Alors il y a deux façons d'être étranger. Soit on est un étranger qui a un repère, un ancrage. Et même s'il est éloigné de son point d'ancrage, il en vient et il y revient. Et puis il y a l'étranger qui n'a pas d'ancrage, qui n'a pas de point de départ, et donc il ne peut pas repartir vers là d'où il vient, par la force des choses. Alors ce phénomène a déjà été étudié, je pense, par les uns et les autres. On sait qu'il y a des étrangers qui ne sont à l'aise ni dans leur pays d'origine, ni dans leur pays d'accueil, qui sont en porte-à-faux, mais qui en même temps, d'une certaine manière, se retrouvent entre eux, une sorte de bas-fond culturel, et ils forment une société qui a ses particularités, qui a son mode de fonctionnement, qui a ses codes. Parce que, quelle que soit la particularité d'une personne, elle trouvera toujours des gens qui lui ressemblent et qui ont les mêmes habitudes, plus ou moins, et qui ont le même profil, et qui vont vouloir vivre dans les mêmes espaces. Contrairement à ce qu'on peut croire, les gens ont besoin d'espaces particuliers. Par exemple, dans le cas du café Philo McDo que j'anime depuis 3 ans, les gens se retrouvent dans les McDonald's, dans les Flunch, dans les associations qui délivrent des repas gratuits, solidarité, etc. C'est un milieu où les gens ont leurs propres valeurs, leurs propres références. Et évidemment, quand il y a quelqu'un qui n'appartient pas à ce milieu qui intervient, qui s'infiltre, ça peut provoquer des tensions, mais aussi une certaine fascination. Pourquoi cette personne vient vers nous alors que nous ne sommes rien du tout? Et en même temps, à un moment donné, on va s'apercevoir que la présence de cette personne est toxique. Parce qu'elle, on pourrait même parler, certains diraient parler de perversion narcissique de la part de gens qui interviennent dans ce genre de groupe. Ça va déstabiliser le groupe et finalement ça n'apporte pas de solution au groupe. Donc pendant un certain moment ça peut fonctionner, mais à un autre moment ça devient problématique.